Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment déterminer le domaine de définition de certaines fonctions. Voici quelques exemples. Donc, f de x est égal x au carré moins 5x plus 3. G de x est égal x au carré moins 2x plus 4 divisé par x moins 3. H de x et enfin e de x. On va commencer par f de x. Donc, pour calculer le domaine de définition d'une fonction, il faut savoir d'abord de quelle fonction il s'agit, de quel type de fonction il s'agit. Ici, on voit très bien que c'est une fonction polynôme. F étant une fonction polynôme, donc on sait tout de suite qu'elle est définie dans l'ensemble des réels, dans tout l'ensemble des réels. Pourquoi? Parce que n'importe quelle valeur ici que j'injecte ici à x, f de x existe. Donc f de x, elle est définie pour tous les nombres réels. Quelle que soit la valeur de x appartenant à R, f de x existe. Si on fait 6 moins 1, on peut trouver le f de moins 1. On peut le calculer facilement dans cette formule. Si on fait x est égal à 1 milliard, on peut aussi le calculer. Alors, quelle que soit la valeur de x, f de x existe toujours. C'est pour cette raison-là qu'on dit que f de x est défini dans l'ensemble des réels. Donc, elle est définie dans R, mais je vous conseille plutôt d'adopter cette écriture-là sous forme d'intervalle, parce que dans l'étude des fonctions, c'est cette écriture-là qui va vous servir un peu plus tard pour calculer les limites. Par exemple, ici, on voit qu'on peut calculer la limite à moins l'infini et à plus l'infini. On va tout de suite voir qu'on a deux limites à calculer. Excellent. Donc c'est valable, ce que je dis là, c'est valable pour toutes les fonctions polynômes, quel que soit leur degré. Ça peut être une fonction polynôme de deuxième degré, troisième, quatrième, de 1 milliard, de n'importe quoi. Toutes les fonctions polynômes sont définies sur R. On passe à la suivante. G de x, donc on voit tout de suite que g de x est un rapport entre deux polynômes, donc c'est une fonction rationnelle. On appelle ça une fonction rationnelle. S'il y a la présence d'un x au niveau du dénominateur, c'est une fonction rationnelle. Et on sait aussi que les fonctions rationnelles sont définies lorsque le dénominateur, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc c'est ça on doit se baser sur ce fait-là, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'on élimine que le dénominateur soit égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que g de x est défini si et seulement si son dénominateur est différent de 0. On doit partir à partir de là. Donc c'est une fonction rationnelle définie si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Pourquoi? Parce que si le dénominateur est égal à 0, c'est une valeur indéfinie pour g de x. Si le dénominateur est égal à 0, g de x n'existe pas, on ne sait pas le calculer. Ça nous donne infini, mais infini c'est une valeur indéfinie, donc on ne veut pas que le dénominateur soit égal à 0. On va exclure les valeurs de x pour lesquelles le dénominateur va être égal à 0. Ok? Donc ça va être R, et on va éliminer les valeurs de x qui nous donnent le dénominateur est égal à 0. Très bien, donc ça va être x moins 3 qui doit être différent de 0. On passe le 3 de l'autre côté, ça va nous donner tout simplement x différent de 3. Ça veut dire quoi ça? Donc g de x est défini sur l'ensemble des nombres réels privés de 3, excepté 3. Parce que si on remplace ici le x par 3, on va avoir 3 moins 3, c'est égal à 0. C'est une valeur qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas, donc on va l'exclure. Donc notre domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres
réel privé de 3. Je vous conseille encore une fois de l'écrire sous forme d'intervalle, comme ça on va voir le nombre de limites à calculer plus tard. Donc sous forme d'intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à 3 exclu union de 3 exclu jusqu'à plus l'infini. À ce moment-là, plus tard, vous allez calculer la limite ici à moins l'infini, à plus 3, valeur négative, à plus 3 valeur positive et à plus l'infini. Excellent. On passe à la suivante. Donc h de x égale 1 moins racine carrée de x moins 2. On voit tout de suite que c'est une fonction irrationnelle. Pourquoi irrationnelle? Parce que il y a la racine carrée. Et pour les fonctions irrationnelles, elles sont définies à condition que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée soit supérieur ou égal à 0. C'est le seul critère qu'on doit prendre en compte. Donc on va dire h de x est une fonction irrationnelle. Elle est définie si et seulement si x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. À ce moment-là, on passe le 2 de l'autre côté, bien sûr. Donc ça y est, on a trouvé le domaine de définition. Elle est définie pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à 0. Ça veut dire, à 2, excuse-moi, ça veut dire de 2 jusqu'à plus l'infini. On peut écrire ça sous forme d'un intervalle. Donc, h est défini de 2 inclus cette fois-ci. Pourquoi? Parce que pour x est égal à 2, on a ici c'est 0, racine carrée de 0, on le connaît, il existe, c'est égal à 0. Donc le 2, on doit l'inclure dans notre intervalle et jusqu'à plus l'infini. Excellent. J'espère que vous avez bien saisi. On va passer à la suivante qui est un peu plus compliquée, si on peut dire ça. Or que rien n'est compliqué en réalité en mathématiques. Tout le monde peut comprendre. Et de x est égal à racine carrée de x moins 1 sur x plus 3. Donc ici, c'est une fonction aussi rationnelle parce qu'il y a la présence de la racine carrée. Donc elle est définie si et seulement si ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée est supérieur ou égal à 0 comme première condition, et la deuxième condition, ce qu'il y a au dénominateur soit différent de 0. Parce qu'on l'a dit, si le dénominateur est égal à 0, ça nous donne une valeur infinie, ou plutôt indéfinie pour i de x. On ne veut pas de ça. Si ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée est négatif, ça ne marche pas non plus. On doit l'exclure. Donc on va poser d'abord ces deux conditions. On va dire que i est une fonction irrationnelle définie si et seulement si on a x moins 1 supérieur ou égal à 0 et x plus 3 est égal, est différent de 0. Excusez-moi. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner x supérieur ou égal à 1. Donc ça va nous donner cet intervalle de 1 à inclus jusqu'à plus l'infini. Et ceci va nous donner x est différent de moins 3. Ça va nous donner cet intervalle-là. Donc c'est de moins l'infini jusqu'à moins 3 exclu, union de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Excellent. On va utiliser la droite linéaire ici pour mieux vous expliquer. Parce que là, on n'a pas encore trouvé le domaine de définition. On a trouvé deux intervalles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'ici, on a ce mot-là qui est très important. Et ça veut dire qu'il faut faire l'intersection de ces deux intervalles. Il faut que ces deux conditions soient satisfaites ensemble en même temps. Donc, il faut trouver l'intersection de ces deux intervalles. La fonction est définie lorsque cette condition est satisfaite. Ça veut dire que lorsque x appartient à 1 plus l'infini et lorsque x appartient à cet intervalle. Donc, il faut faire l'intersection de ces deux intervalles. On le voit déjà à partir de ce petit dessin que
la partie commune de ces deux intervalles, c'est à partir de 1, parce que le 1, il appartient à cet intervalle, il appartient aussi à cet intervalle. Donc à partir de 1 jusqu'à plus l'infini, la fonction I de x est définie. Mais on va dire que A, c'est l'intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini, B, c'est l'autre intervalle, donc on va faire ce qu'on appelle l'intersection. Dans mes définitions, c'est A inter B. Donc on va faire l'intersection de ces deux intervalles, ce qui va nous donner le domaine de I est égal de 1 jusqu'à plus l'infini. Et voilà, j'espère que vous avez bien saisi. La vidéo est terminée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.